On a terminé le projet du top N. Là, il restait à remonter le reste de la moto. Première chose qu'on peut faire, c'est installer le reed valve. Je sais pas si tu peux le filmer là. Ça, c'est le reed valve. Parce que ça, en gros, ça permet juste à l'air, avec le mélange air-essence, de rentrer dans le moteur en s'ouvrant comme ça. Je sais pas si on peut voir les petites pétales qui s'ouvrent comme ça. Fait que l'air peut rentrer dans le moteur, mais il ne peut pas sortir. Fait que, encore une fois, c'est sûr que tout est bien propre parce que là, ici, il n'y a plus de filtre. Le filtre à air est déjà il est en avant de ça. Fait que tout ce qu'on installe doit être bien propre. C'est ça, on va mettre ça du côté comme ça. Et après ça, on va venir mettre le petit bout de caoutchouc. C'est vraiment important de bien l'inspecter parce que s'il est craqué, par exemple, encore une fois, l'air va rentrer puis va appauvrir le mélange, ce qui peut causer une surchauffe sur le moteur. Fait qu'une fois que c'est bien inspecté, on vient le mettre avec la petite notch par en haut, avec les bolts. À serrer les bolts, c'est des 8 mm. Un petit truc, souvent les bolts 8 mm vont se torquer à une force de 8.8 Nm. Fait en tout cas, c'est souvent ça, c'est bon de checker, mais 8 mm, 8.8 Nm. Petite façon de s'en souvenir. Fait que, comme d'habitude, je vais toujours un petit peu en croiser. Celui-là est fait. Celle-là est bonne. Celle-là est faite et je vais me déplacer de l'autre côté pour finir la dernière. Ah ben ça, c'est le carburateur qu'on va remettre. Je vais faire probablement une petite vidéo sur le carburateur au complet. Mais là, juste en résumé, là, avant d'installer, s'assurer que les câbles sont bons, que c'est bien vissé ici. On va voir ça comme je dis dans une autre vidéo. S'assurer que la slide est correcte. Si je tourne la poignée de gaz, on voit que la slide monte et si je la lâche, elle redescend bien. Fait que le spring fait son travail. On voit aussi l'aiguille sortir. Je sais pas si tu peux zoomer un peu l'aiguille. Comme ça. Le petite bolt, on dirait qu'on voit dedans aussi, là, plus loin. Ça, c'est simplement la idle. En venant tourner la bolt ici, on la fait plus ou moins sortir. Donc, ça vient à côté. La slide vient s'accoter sur la bolt. Plus qu'elle est haute ou plus qu'elle est basse, ça fait varier le RPM pour le idle. Fait que, après ça, on a le bol en dessous, ici. C'est là-dedans que va se trouver la float et le needle valve, etc. Tout ça, comme je verra ça une autre fois. C'est sûr que tout est correct, puis les petits tubes sont encore bons. Fait qu'on va l'installer le carburateur. Bon, fait qu'il s'agit d'insérer le carburateur, premièrement, du côté du reed valve, tout en tenant le boot ici. Fait que je le prends, je le rentre. Je pousse bien. On vient ici que ça vient s'accoter. Puis après ça, on vient prendre le petit bout. C'est sûr qu'il est rentré bien au fond. Comme ça. Bon, fait que j'ai installé la clampe autour du bout du reed valve. Fait qu'il reste juste à le serrer. Souvent, pour savoir exactement où ce qui était avant, ben, en regardant les filets, on voit la saleté. Puis le reste du filet est propre, par exemple. Fait qu'on peut voir exactement où ce qu'on l'avait, où ce qui était attaché initialement. Comme dans ce cas-ci, je vois que c'était à peu près là. Après ça, c'est de bien s'assurer que c'est vraiment, vraiment tête, comme ça. Fait qu'on vient passer la deuxième clampicette. J'ai la serré avec mes doigts. Là, on peut aller installer la deuxième vis. Il s'agit de serrer encore une fois. Vous reconnaissez ça? Ça marche très bien aussi. Faire attention de ne pas en mettre pour pas que ça rentre à l'intérieur. Mais ça va vraiment aider les hoses à ne pas coller quand on va les redéfaire. Parce que moi, je les redéfais assez fréquemment. Tiens, fait comme ça.
me reste à bien visser ça. Bien, celle-là est sécurisée. S'assurer que celle-là en bas est toujours bonne. Et voilà. OK. OK, fait que là, on va être prêt à mettre le liquide refroidissant dans la machine. Fait qu'ici, sur le top du cylindre, on retrouve une bolt. Je vais venir juste la slacker un peu. Comme ça. Et puis là, je vais être en mesure de mettre mon liquide refroidissant par ici, sur le dessus du radiateur. J'enlève le couvercle. Et puis je vais verser tranquillement le liquide refroidissant. Il rentre 0,5 litres dans ce système-là. Mais moi, ce que je vais faire, je vais en mettre tranquillement jusqu'à temps que ça déborde par ici. Quand ça va commencer à déborder, je vais arrêter par la petite vis. Ça veut dire que toute l'air va avoir été enlevé. On va pouvoir venir la resserrer. Puis après ça, je montrerai une autre procédure avant de démarrer la moto. Fait que je vais commencer à remplir ça. On va commencer à le verser tranquillement. Ce qui est important, c'est de s'assurer d'y aller doucement, ça évite. Ça évite un peu l'air. Puis on surveille la bolt. Tranquillement, le système se remplit. On commence à voir ça sort. On entend l'air. Bien. Ça fait un petit dégât. Mais par contre, on s'assure qu'il n'y a plus d'air pantoute dans le système. Et puis ça, c'est encore plus important. Comme ça. Bon, on a juste à trouver la clé ici. J'en ai bien serré le boulon. Et voilà. Fait que le système est vraiment rempli. Il y a aucun air qui se trouve dedans. Et puis, on fera une autre procédure comme j'expliquais quand on va redémarrer le moteur un petit peu plus tard. Fait qu'une fois que le liquide est rempli, c'est bien important de nettoyer, tout essuyer, parce qu'on va être certain tantôt quand on va démarrer le moteur, d'être capable d'observer s'il y a des leaks, quoi que ce soit. Fait qu'on ne va pas en avoir déjà. On ne va pas avoir le moteur sale ou déjà mouillé. On va être capable d'observer ça un petit peu plus tard. C'est vraiment important d'avoir le liquide refroidissant bien installé parce que ces moteurs-là, ça chauffe pas mal et puis on va s'assurer que le liquide fasse son travail comme il faut. Qu'on ne veut pas qu'il y ait de l'air dans le système qui pourrait nuire. Fait que là, la prochaine étape, on va se préparer pour installer la pipe et l'exhaust.